Allô? Oui, bonsoir, monsieur Leclerc. Bonsoir, cher frère. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et vous? Ça va très bien, grâce à Dieu. Dieu merci. Dieu merci. Vous Donc, allez beaucoup m'excuser. Est-ce que vous m'entendez très bien? Parce que je suis encore au boulot. non, on Et vous le bruit entend. vous dira. On vous entend. On vous entend. Ok, Dieu merci. Oui, oui. J'aimerais intervenir. Il n'y a pas de problème. Bon, tout ce que je vais dire ce soir me concerne moi-même. Mhm. Donc, ça ne concerne pas l'éclaireur pour vérité ni aux élèves de la classe de l'éclaireur pour vérité. Mhm. Donc, tous les propos qui sortiront de ma bouche n'engagent que moi-même. Mhm. Bon, j'aimerais intervenir concernant l'histoire de tous ces transfuges dans le RAGB. Mhm. Bon, on a beaucoup parlé, mais on a mis une personne de côté Mhm. qui est même le patron de tout ça là, mais on essaie de le mettre de côté, qui est Niba, Mhm. comme quoi il a déjà demandé pardon. Mhm. Mais ce monsieur, il est silencieux, mais tout ce qui se passe, il est au courant de tout. Pourquoi je le dis comme ça? Parce que il y a eu l'histoire des assauts et puis là du chez nous. La personne qu'on a vu que Niba a pris position vers son côté, c'est pas là du chez nous. Sans chercher à comprendre, il a pris position immédiatement sur la position sur le côté des assauts. Après, il a commencé à prendre ses excuses. Il a dit, je me suis déjà tard. Après cela encore, cette fois-ci, cette histoire de KI, on dit KI, mini B, on l'appelle plus KI Côte d'Ivoire, parce que KI mini B, ça me dirait, je comprends très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que KI, papa en fait, mais dans l'endroit que tout le monde connaît. Ça me dirait, il comprend très bien ce que ça veut dire. M. Nieba, sans chercher à comprendre, il a commencé à prendre position pour commencer à dénigrer tous les cadres qui n'ont rien à voir avec cette histoire, qui ont voulu faire du bien pour créer une idée, mais on a vu M. Nieba dans toutes ses positions commencer à dénigrer les cadres, soi-disant intellectuels, le plus grand intellectuel de tout le monde entier. Donc, ce que moi je voulais dire est que Nieba, il est au courant de tout ça là. Si on doit ajouter normalement Nieba sur les 4 personnes qui font ces bêtises. Mais j'aimerais qu'ils sachent qu'ils sont surveillés de près comme du lait sur le feu. Mais c'est ce qu'ils ne savent pas. Et le pouvoir RAGP, le pouvoir de M. Alassane Ouattara, malgré tout le monde ne vient pas intervenir, mais allô? Oui, on vous écoute. Oui. Ok, il y a eu un projet, je crois que c'était à mon niveau. Malgré les gens n'interviennent pas, mais qui se met dans la tête qu'on est silencieux, cela ne veut pas dire qu'on n'écoute pas bien, cela ne veut pas dire qu'on est bête. Même quand tu vas réveiller un enfant qui est né aujourd'hui, pour dire que tous ceux qui étaient si côté de Babo pour venir maintenant pour essayer de. Pour dire qu'ils sont RAGP, on sait très bien, on sait pourquoi vous êtes venus, on sait que tôt ou tard vous allez partir. Parce qu'il suffit seulement d'un petit geste. Tu vois immédiatement ces gens-là, d'où ils viennent, ils sont déjà prêts à partir sur ce côté. Donc on sait déjà qui vous êtes. Même par rêve, que Babo, qui n'a jamais arrivé jusqu'à la mort de Babo, même par erreur que Babo prenne le pouvoir aujourd'hui, il ne va jamais voir un vrai militant du RAGP, même si on va mourir de la faim. On ne va jamais aller sur le côté de Babo pour aller manger, pour avoir de quoi manger, et puis commencer à dénigrer Alassane Ouattara faire semblant. Ou bien le RAGP, jamais. Et puis, j'aimerais aussi dire que quand les gens pensent qu'il y a des gens du RAGP, mais il y a des gens du Nord ou bien qui vont supporter
ces gens sur les plateformes avec des noms du Nord ou bien des noms du Là ou bien des noms du Nord. Ils ne pensez pas que c'est les gens du RAGP qui le font. Les gens là ont beaucoup de plans en place. Ils créent des profils avec des noms nordistes. Et quand les gens ils font les directs, ils font les commentaires comme si c'était les gens du RAGP qui sont en train de faire ce commentaire pour les supporter. Pourtant, en réalité, ce n'est pas vrai. C'est eux-mêmes qui font tous ces plans. Donc, ne pensez pas qu'un vrai militant est encore en train de regarder ces gens pour tout ce qu'ils sont en train de dire. Donc, monsieur l'éclaireur, je sais qu'il est de l'Ouest, mais je ne sais pas d'il vient de quelle ville au juste. Son papa, Mais yes. il y a Madame Blanc qui avait expliqué, je sais que son papa est Bété et sa maman serait peut-être Ouaba ou Guéré. Ok. Donc, monsieur l'éclaireur, moi, j'étais dans la rébellion. J'ai servi, à la fin de ma mission dans la rébellion, j'ai servi dans la zone de Bangolo-Djokwe. C'est-à-dire que c'est l'ouest de la Côte d'Ivoire. Monsieur l'éclaireur, voilà un endroit, voilà, je ne dis pas pour insulter tout un peuple, que Dieu m'en garde pour cela, mais voilà un endroit où les jeunes qui n'ont pas de maladie, ils sont en bonne santé, ils ne font rien si ce n'est pas devenir syndicat ou bien aller braquer les gens. Monsieur l'éclaireur, les jeunes de là-bas, ils savent très bien que c'est les nordistes, c'est les djoulas qui sont les transporteurs. Ils viennent s'arrêter sur la route, tous les véhicules qui passent, les gens tirent sur le chauffeur ou bien sur les véhicules, sans chercher à comprendre qu'il y a quelqu'un dedans ou pas. Les véhicules garent, monsieur l'éclaireur, quelle qu'il soit une jeune femme, une vieille, les gens là prennent tout votre argent et puis on vous viole avant de laisser partir les véhicules. C'est arrivé dans notre mission qu'on interdit tout ça. Vous êtes au courant, quand je parle de ça, elle est au courant, si elle est de là-bas, elle est au courant de ça de A à Z. Et tous ceux qui sont de l'Ouest sont au courant de cette histoire de A à Z. Mais c'est nous qui avons commencé à arrêter ces gens-là jusqu'au dernier. Il y avait l'un de leurs grands chefs qu'on appelait Debel. Ça, c'était son nom de brigand. C'est nous, on allait l'arrêter jusqu'à dans son domicile. Et il était devant cette mission. On allait le réveiller, aller l'arrêter, l'attraper jusqu'à dans sa chambre, puis le faire sortir, puis l'amener en prison. Donc, pour dire quoi, c'est des gens qui vivent en fait de la malhonnêteté depuis qu'ils sont nés. Monsieur Legrand, à cette époque, le monsieur qui était un gendarme de la République de Côte d'Ivoire, qui est venu, que Gbagbo lui a fait venir être l'action de la gendarmerie à cette époque. Monsieur Leclerc, comment on appelle, un MDL chef, après il est devenu adjudant. Monsieur Leclerc, après sa retraite, pendant la guerre, non, après la guerre qu'il a pris sa retraite, pendant la crise post-électorale, ce monsieur, il s'appelle M. Faouk. Tous les habitants de Bangolo se connaissent. Même à Bangolo aujourd'hui, tu dis, dans les années 2006, 2007 jusqu'en 2010, il y avait un jeune homme ici qu'on appelait Baou. Tout le monde le connaît parce qu'il vient de la région de l'Igounou. Il avait confié des moutons à l'une de mes vieilles. Pendant la crise post-électorale, tout le monde a fui. Les moutons, les hommes sont en train de mourir, on peut parler encore des animaux domestiques. Mais après la crise, c'est Jean-Homme, qui est l'homme du droit. Malgré à la retraite, il est venu commencer à dire à la vieille de rembourser ses fêtes qu'il avait confiées à la vieille. La vieille a dit, malgré qu'il y a eu la guerre, tout le monde a fui. Les bêtes, on ne parle plus des bêtes. Il dit qu'il s'en fout.
Il a fait payer la vieille à la place de ses bêtes. La vieille a payé des bœufs pour ces messieurs. Si je suis en train de mentir sur lui, quand on meurt, les jours du dernier jugement, Dieu va me demander pour ça. La vieille vit jusqu'à présent, elle n'est pas morte. Plusieurs bœufs, il a escroqué la vieille, puisque la vieille ne connaît pas papier. Et maintenant, quand la vieille lui dit, il dit non, on va à la gendarmerie, et la vieille a peur. Il vient et prend un bœuf. Parce qu'il a fait de n'importe quoi. Après sa retraite, maintenant, il n'a rien de quoi vivre. Il est obligé maintenant d'escroquer ou bien menacer les gens pour vivre. Un vieux de son âge. Donc, ça veut dire quoi? Tous ceux qui sont jeunes, c'est comme ça qu'on les a appris à vivre. Donc, tout ce qui se passe actuellement, ce n'est pas de surprise. Pour tous ceux qui connaissent bien cette science. Mais qui se met quelque chose dans la tête, que ça ne peut jamais marcher avec moi. Même si c'est par terreur, par miracle, que Dieu renverse le monde et que Gbagbo devient président, on viendra encore les chasser, les cueillir comme un fruit pourri, les rejeter encore en prison à nouveau, et puis prendre le pouvoir dans sa main. Donc, ils veulent ou pas, ils peuvent faire les bouger, n'importe comment. Même en 2025, quand ils font les mêmes bêtises, c'est là maintenant qu'ils vont connaître nos vrais visages. On ne parlera plus des matchs de retour, mais ça sera une finale et la tête ivoirienne peut jamais oublier jusqu'à la fin du monde. Donc, monsieur le président, c'est ce que je voulais dire ce soir. Pour dire que vous avez non, tous les plans qu'ils sont en train de faire, ils sont surveillés comme du lait sur le feu. À tous les niveaux. Que ce soit au niveau intellectuel, que ce soit au niveau qui n'est pas intellectuel, que ce soit au niveau de la rue, à n'importe quel niveau, ils sont surveillés de près. Qu'elle veut, elle peut changer sa manière de communiquer. Si elle veut, elle n'est qu'à aggraver. Si Zasso veut, qu'il change. S'il ne veut pas, qu'il n'est qu'à aggraver. Si Nieba veut, avec tous les diplômes du monde entier, s'il veut qu'il change, s'il veut qu'il ne change pas sa manière de communiquer, je ne pas dire que s'il veut qu'il change, s'il veut, il ne peut pas changer sa manière de communication. S'il veut qu'il change, il ne peut pas changer. Mais ils n'ont pas se mettre dans la tête qu'on les surveille de près. Ce qu'ils veulent créer, on nous met au prix Dieu, ils n'ont pas encore toujours mettre de l'huile sur le feu pour que ça n'a pas cuit très bien, pour que ça n'a pas pu s'enflammer. C'est ce qu'on attend. Mais la seule personne qui regrettera le départ de M. Alassane Ouattara, ce ne sera pas nous les nordistes, mais ce sera eux. Donc, on leur souhaite bonne continuité sur les chemins qu'on les attend. C'est ce que je voulais dire ce soir, monsieur. Merci beaucoup, cher frère, pour ce que vous avez dit. Je crois que c'est un message qui est clair pour dire en simple que personne ne se laissera marcher là-dessus injustement. Mais c'est aussi un message qui veut dire que nous n'avons pas envie de réveiller les plaies. Et c'est ce que Gouza Naounou fait dans sa communication, en voulant vilipender les gens du Nord, en commençant même par les cadres, en traitant l'aspect de bouvier, de mécaniciens, ou encore même de je ne sais quoi, cuistot, dans la dérision de mauvais acabit. Si on traite vos grands hommes de moins que rien, et vous-même, comment on va vous traiter? Et là, votre sort, il est simple. Vous serez liquidés, tués, massacrés. Et ils sont en train de préparer les esprits. Parce qu'il y a un bon moment, quand ils étaient complètement en situation de faiblesse, ils ne parlaient plus de la violence et de ce genre. Mais vous le voyez, la tendance identitaire et xénophobe augmente parce qu'ils sont en train de reprendre confiance. Et quand Blé Goudé viendra, ça va encore s'accentuer. Et donc, essayez de comprendre ce qu'on est en train de dire. On est en train d'avertir et le gouvernement et les personnes qui ne veulent pas être victimes. Maintenant, si toi-même tu veux être victime, ça c'est ton problème, il ne faut même pas nous écouter. Cher, vraiment merci beaucoup pour ce que vous avez dit. Et vous passez une excellente soirée. Merci beaucoup à vous aussi. Merci beaucoup. Et donc, un match retour. Mais comme l'a dit le frère, ça sera même une finale.